Salut à tous, mais vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allons accueillir une grande dame. Enfin, moi, ça ne veut pas dire, M. Calté, la qualité. De quoi de neuf, on va accueillir une grande dame des traditions martiniquaises. Voilà. J'ai le plaisir, ladies and gentlemen, d'accueillir pour vous Marie-Ange Ravin. Marie-Ange, bonsoir. Bonsoir Michel et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, quand j'ai dit une grande dame de tradition, ça je fais quoi? Je fais Moi, non, Vini Rose. Mais attends, je fais que 1m58. Je ne suis pas si grande que ça, en fait. Oui, je défends, je reconnais, hein, je défends la tradition, notre musique traditionnelle, nos danses traditionnelles et nos costumes depuis, je dirais, depuis mon plus jeune âge en concernant la danse. Et puis après, ça a été les costumes et puis la musique aussi. On va illustrer quand même. Alors là, tu as parlé de danse traditionnelle, tu te défends là. Est-ce que toi-même, tu as été initié à la danse traditionnelle et puis qui t'a donné cette passion? Ça a été mon premier, les premiers pas que j'ai fait sur podium, ça a été avec la danse, hein, pas la musique. Avec absolument, qui? J'ai commencé très très tôt à danser avec le groupe Les Balisiers. De Mariette? Avec les balisiers. Non, pas du tout. C'était, oui, ce groupe était à l'époque dirigé par monsieur et madame Montredon. Mais j'ai appris vraiment la mazioka piquée et tout ça avec Loulou. Enfin, je dirais derrière les musiciens de Loulou Bois-la-Ville, oui. Parce que ma grande sœur faisait partie du ballet. Mais moi, j'étais trop jeune pour faire partie du groupe folklorique martiniquais. Mais j'apprenais toutes les danses derrière le batteur pendant que le groupe répétait. Moi, j'étais derrière à apprendre. Ce qui fait que quand je suis arrivée au balisier, j'étais formée. Alors, les balisiers, donc c'était, j'ai eu l'occasion de recevoir Jessie, on parlait des ballets référencés. Tu as fait le grand ballet également? Je n'ai pas fait partie du grand ballet, mais j'ai travaillé avec le grand ballet puisque quand il y avait beaucoup de bateaux dans la rade, il fallait faire absolument... ça qu'on dédoublait les balais. Oui, et voilà, tout à fait. Mais avant ça, avant de dédoubler les balais, c'était les balisiers qui travaillaient avec Loulou Bois-la-Ville. Donc, à tel point que Loulou nous avait envoyé un chorégraphe. À l'époque, il y avait Guy Métalli qui venait nous apprendre exactement les mêmes chorégraphies, la même musique, oui. Pour reproduire la même chose que le groupe folklorique martiniquais faisait. Nous, les balisiers, on devait faire exactement la même chose sous les autres bateaux. C'est-à-dire, on se partageait un peu les bateaux à l'époque, avant d'arriver à Donc, à l'origine, voilà. Si on peut dire, tu étais une danseuse de... Oui. Traditionnelle, quoi. Tout à fait. Mais il m'a toujours remarqué, nous pouvons prendre un aussi de temps en temps. Oui. Des fois, les danseuses traditionnelles comme ça, c'est bien, mais la mazioka la biguine, mais la musique des mondes, est-ce que... Mais bien musique sûr. De percussion de tambour. Attends, pour le belay, j'allais au Pitre, là, avec Thiémil. Thiémil Kazerus, ouais. Thiémil Kazerus. Il faisait répéter dans l'enceinte du Pitre, mais moi, avec quelques danseurs des balisiers, on montait sur, tu sais, il y a un niveau à l'étage là-haut. Je connais, oui. Et pendant, il y a qu'à répéter en bas. Philibert Gaëtan. Voilà, nous-mêmes, nous qu'à former comme nous aussi en haut, Thiémil le savait. Hein, Gaëtan, le frère de Philibert, qui était très... que tu as connu à Kazerus, certainement. Un frère Philibert, c'était un élève de Thiémil. De Thiémil. Bref, on va continuer quand même pour te montrer que tu t'intéressais à la musique dite urbaine. Tout à fait. Et aussi à la musique des mondes. Exact. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Et ça fait chanter. À quel moment tu as décidé que tu allais chanter? C'est quand à ce moment-là... alors, la première fois que je chantais, je faisais Bamou Antibo, la scène Bamou Antibo, je la faisais. Et à l'époque, c'était Hurard Copette qui était avec nous au balisier. Et un jour, Hurard, qui m'entendait chanter, mais j'étais pas une chanteuse à l'époque, je chantais. Ouais. J'essayais de garder la tonalité autant que j'ai remarqué que justement en matière de chanteuse, tu t'es jamais définie comme une grande chanteuse. Non. Ou pas chanter, quoi. Voilà. Et puis, c'est Hurard Copette, un jour, au Bacois, il me dit, allez, tiens, Ravin, va me chanter en Lavalier Fleury. Je n'avais jamais chanté seule, je n'avais jamais chanté vraiment. Et il me dit, non, vas-y. Je dis, si on me dit d'y aller, c'est parce qu'il a confiance en moi. Et le premier morceau que j'ai chanté de ma vie devant le public, ça a été en Lavalier Fleury, avec Hurard Copette. C'était au Bacois, ça se passait un Bacois un vendredi soir. Et puis après, quand je suis partie en métropole... Alors justement, voilà. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ignorent que tu restes combien de temps en 20 ans. 20 ans
Alors, bah moi, bah, il a bien, c'était l'équipe Jallier qui tournait à l'époque. Jallier était juste à côté. Une jeune femme qui débarque des Antilles avec ces idées-là. Oui. Comment tu t'es perçue au départ? Alors moi, j'avais fait quand même plus d'une dizaine d'années au Balisier, là déjà, d'une part. Et quand je suis arrivée en métropole, il y a une association qui s'est créée donc, dans ma ville. Ils sont venus me chercher. En tant qu'antillaise, mais ne savaient pas exactement si j'avais dansé, qui j'étais en fait. Et moi, j'ai dit oui, je veux bien me joindre à vous, mais à ce moment-là, si vous montez un groupe de danse, je suis partante parce que j'ai dansé tant d'années. Et moi, mon but, ce serait de pouvoir redanser. Mais j'avais été abordée par... c'est une petite anecdote. J'ai un cousin qui dansait avec Annie Cordy et il m'a dit, viens danser avec moi. J'ai dit non. Ça fait danser presque machine. Non, c'est pas pour moi ça. Moi, je veux mettre mon costume traditionnel sur moi et danser. Et c'est là que ce groupe-là, on a monté. Donc, j'ai monté ce groupe à Saint-Gratien dans le Valoise qui s'appelle Fleur Créole. Fleur Créole, c'était ton groupe, oui. Tout à fait. Ouais. Et là, bon, ils ont adhéré. C'était pas évident parce que les jeunes ne parlaient même pas le créole, donc c'était compliqué pour les faire chanter créole et tout, mais on y est arrivé et on a fait vraiment du beau travail. Les costumes, j'ai fait les costumes. Justement, on va y arriver les costumes parce que là on a parlé de chansons, on a parlé de ton initiation à la danse, de ta formation en tant que... Mais Marie-Ange Ravin, j'avais déjà entendu parler de toi, mais je ne vais jamais oublier, il n'y a pas longtemps que tu étais revenu à Martinique, et tu m'avais appelé, tu as dit, bon, est-ce qu'il y a un bon présentateur, un bon... Ah oui. Oui, non, mais c'est comme ça finalement. Oui. Et tu as dit, bon, je veux entrer en contact avec Michel Timon. Et tu m'as appelé, alors j'étais tout étonné, etc. Mais ce que j'ai vu, ça te passait au ciné-théâtre. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ce que j'ai vu ce jour-là, c'est la première fois que je voyais ça en Martinique. Oui. Quelqu'un qui présente, c'était des costumes. Et c'est là que j'ai découvert vraiment les costumes d'antan. Le personnage de Marie-Ange Ravin. Alors, je vais te proposer également de commenter quelques séquences vidéo avec des photos. Et puis, petit à petit, tu vas m'expliquer la signification. Et surtout, la portée que ça peut avoir de donner un sens à tous ces costumes qu'on voit. Par exemple, là, on est dans une scène de la place... D'une des scènes de la comédie musicale La Place Bertin qui regroupe un petit peu on va dire, toute cette panoplie de costumes d'époque. Mais là, tout ce qu'on peut voir sur La Place Bertin, c'est beaucoup le 19e siècle. Hein. Mais dans ce que j'ai présenté en défilé, par exemple, au ciné-théâtre, on est remonté depuis l'esclavage. Hein. Donc les costumes qu'on voit là, parce que dans la place Bertin, des fois tu as les colons qui passent, etc. On a un échantillon. Tout ça, ça fait partie du 19e siècle, partie de 1800 et poussière, donc c'est 19e siècle. Mais en matière, parce que pour réaliser des spectacles comme ça demande une documentation assez extraordinaire. Parce que c'est mon nom qu'on quand il est un bon matin, pourquoi monter la place Bertin? Oui, non. Ah non, c'est quand même des années de travail. Pour moi, la place Bertin, c'est une concrétisation de tout ce... tout ce travail de recherche. Même en France, tu as fait des recherches aussi. Mais depuis là-bas, je commençais à avoir des documents. J'ai eu la chance de tomber sur une historienne qui faisait une thèse sur les Antilles. Ouais. Et j'ai travaillé, elle a travaillé avec moi. Elle m'a aiguillé un peu par rapport à ce qu'elle avait pour aller fouiner un petit peu dans les costumes parce qu'elle en parlait un peu. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Parce qu'en fait, j'ai eu ce virus du costume quand j'ai vu une émission. Attends, tu as pris mais tes talents de couturière, parce qu'il ne faut pas confondre, hein, il ne faut pas que ça... Costumière et couturière, c'est pas tout à fait, deux connotations différentes. C'est pas la même chose, non. Couturière, là, au cas coup de bâtiment. Voilà, au cas coup de... Toi, tu fais les deux. Au cas fait tout. Mais oui, mais à la langue, tu es obligé de t'y mettre un peu. Bon, mais la fibre, même, quand on voit ça... Ben parce que déjà au Balisier, quand il y avait une couturière qui faisait les costumes, et moi, je voulais faire les miens, moi. Et attends, tes costumes, tu voulais les faire toi-même? Oui. Et tu as toujours eu... Parce qu'il faut dire que maman, elle était un peu couturière, entre autres. Elle était épicière, mais derrière, il y avait sa machine à coudre. C'est elle qui nous faisait nos vêtements. Je dessinais à l'époque la robe que je voulais porter. Ah non, tu avais des prédispositions, voilà, donc cette petite fibre... Quand tu as dit ta mère, tu nous rappelles quand même, tu es de quelle commune, toi? Alors, je suis originaire du Diamant. Mais j'ai passé une bonne partie de mon enfance à Rivière-Salée après la mort de mon père avec mes grands-parents.
ma marraine et mes grands-parents. Et après, j'ai rejoint ma mère, je devais avoir 9 ans, 8-9 ans. Et c'est là qu'elle avait la boutique à ce moment-là? Elle avait l'épicerie, oui. Au Diamant. Mais elle nous a toujours fait nos vêtements. Et moi, je dessinais, mais comme il y a même que j'étais chez ma grand-mère, quand j'allais en vacances, je lui disais, moi, tu sais, à l'époque, il y avait les guimps. Tu sais, les guimps avec des bretelles et tout ça. Oui. Je lui faisais des dessins et il y avait ma petite sœur, une anecdote, hein, ma petite sœur qui avait à peu près la même taille que moi, parce que je ne suis pas grande, mais elle était un peu plus grande que moi. Et je lui dis, maman, tu fais la robe de Ghislaine d'abord et tu fais la mienne après. Et quand elle avait fait celle de Ghislaine, moi, je portais des modifications à la mienne. Je dis, moi, je veux la mienne comme ça. Et alors, tu as senti tellement que bagaille là. Bon, parce que finalement, on reconnaissait quand même. Voilà, donc que je tu voulais avais faire mes costumes, moi. de costumière, oui, de tout à fait. couturière, La tu t'expliquais de mode, cookies que tu voyais d'époque, etc. Exact, voilà. Donc, Parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, parce que là, un spectacle comme la Place Bertin, tu as la dimension spectacle, mais tu as une dimension également culturelle profonde. Absolument. Et quand j'ai fait la recherche sous les vêtements, les costumes d'antan, bon, on te fait, par exemple, une description. Donc, il faut avoir déjà un bon coup de crayon pour pouvoir reproduire ce qui est la description qui a été faite. Bon, quand il a fallu trouver des tableaux, si j'ai travaillé sur des tableaux de Giraud, de Lafcadio, il y a quelques-uns qui ont fait des gravures. Donc, je reproduisais ces gravures et je reconstituais le costume. On va peut-être avoir quelques images encore. Alors là, à un certain moment, justement... Alors là, justement, je vois que tu as côtoyé, on va dire ça comme ça, des personnalités quand même. Oui, alors ça, c'était un défilé que j'avais organisé dans le Val d'Oise. Donc, il y avait là Monsieur Lise, qui était à l'époque député, je ne sais plus. Oui, il était, président du Conseil général. Voilà, oui, tout à fait. Qui était donc venu à cette manifestation. Et il y avait là le président du Conseil régional du Val d'Oise, qui était juste à côté. On va passer à une autre diapo. Donc, tu bougeais un petit peu partout. Alors là, par exemple, on te voit en tant que chanteuse. Ou dans l'orchestre, quand on le grand nombre, le père Lancry. Donc, on te voyait également dans des balles où tu as chanté. Oui, parce que quand je suis arrivée là-bas d'abord, déjà avec le chant, c'est en métropole que j'ai commencé le chant, pas en Martinique. J'ai commencé le chant avec la petite formation musicale que nous avions, parce que quand nous avions des spectacles en province, on faisait aussi de l'animation musicale. Hein. Donc, tu faisais danser les gens? Ah oui, tout à fait. L'animation musicale, donc c'est là-bas que j'ai appris, que je me suis vraiment consacrée, on va dire, au chant. Nous avions tout le répertoire, non seulement martiniquais, mais aussi la compagnie créole, mais justement, maintenant tu fais ça. Tout ça, oui. Le petit côté doudouiste, tu aimes bien, c'est-à-dire, et moi je fais. Est-ce que tu revendiques vraiment? Ou alors tu es là pour plaire aux gens, pour faire des gens sa musique? D'une manière ou d'une autre, Michel, il faut faire passer le message. Tu ne peux pas venir avec ton tambour, boum, et puis dire aux gens, mis à moi, non. Tu es obligé d'amener les gens tout doucement à apprécier. C'est progressif, quoi. À apprécier ta musique c'est-à-dire, je veux dire, de la clarinette jusqu'au tambour et chachatibois. Tu es obligé parce que l'Européen n'est pas habitué. À l'époque, il y a 40 ans. Maintenant, oui, n'était pas habitué à ce qu'on lui donne tout de suite tu travailles sur les bateaux aussi, certainement, pour des touristes. On a travaillé sur les bateaux déjà avec Loulou, et les balisiers. Et après, donc, j'ai travaillé, on va dire, en musique avec Madame Camille, Karine Roy-Camille. On a amené la musique traditionnelle. Les croisières aussi. Oui, sur les bateaux de croisière. C'est nous qui avons, en quelque sorte, un peu commencé ça. Donc, chaque année avec Karine. On va voir d'autres images, peut-être. Alors là, Macao, et puis quelle est la dame qui est à tes côtés là? Alors là, il y a donc Mundo Rivel. Et de l'autre côté, c'est Joby Valente. Alors là, c'est costaud, là, comme on dit. Donc là, on était donc à l'Élysée-Montmartre en avant-première de Eugène Mona. Le spectacle avec Eugène Mona qui était juste, qui allait prendre la suite derrière nous. Et c'est toi qui menais la troupe, c'était Fleur Créole, ça? Oui, tout à fait. T'es chef. Et tu as eu tout ce côté leader ou bien... C'est pas mal. Ou à dire, c'est-à-dire, il faut quelqu'un, il faut un meneur. Même au balisier, j'étais la meneuse, Quand j'étais là, j'étais la meneuse, C'est où t'es qu'à lever la gueule, Ah oui, j'étais la meneuse, Donc, quand mon Montredon, et puis M. Montredon, les points en décision, il faut consulter Marie-Ange, Ah bon? Oui, si Marie-Ange est là, toute la troupe est là. Tu avais un pouvoir, Oui, j'étais un peu la meneuse, oui. Alors, petit à petit, justement, tu te tisses un personnage, on va pas dire incontournable,
Et tu dis, bon, mais tant qu'à faire, moi, qu'à faire ben, costume babaye, mais moi aussi, je vais me lancer. Et tu ouvres ta boutique avec... Alors, les costumes, je veux dire vraiment, Michel, que les costumes, pas la musique, conception même des costumes. Oui, tout ça m'a permis de rencontrer quand même de belles personnes et ça m'a permis de, par exemple, de travailler sur le film Begin avec Guy Deslauriers. Ah oui, donc, oui. J'étais l'une des costumières de ce film. Ouais. Donc ça a été un travail extraordinaire. Moi, c'est des expériences inoubliables. Mais finalement, lorsqu'on réfléchit bien, tu as eu une ascension lente, oui. Mais tu as eu le privilège de tomber sur de bons numéros quand même, des personnes intéressantes. Absolument. Qui t'ont fait progresser. Absolument. Comme nous, qu'est-ce que tu as cité par exemple? Déjà, les gens du début, on va dire Guy Deslauriers. Il y a quelqu'un à qui je dois vraiment, je lui tire mon chapeau, je le remercie, c'est Sully Kali. Parce que quand Sully Kali était en métropole, Sully Kali, il faisait bouger beaucoup. Hein. Il a galéré aussi. Hein, oui, il a galéré. Ouais. Et c'est celui qui nous a permis de rencontrer la présidente de la Fédération des groupes folkloriques, des des provinces de France. Et avec cette fédération, on a sillonné l'Hexagone, et au-delà, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. Ouais. Ça nous a permis de transporter, de faire découvrir notre musique traditionnelle et nos costumes chauds, aussi chauds en couleur et chatoyants et tout. Donc, merci Sully. Merci Marianne. Je vais avoir peut-être quelques images encore. On approche tout doucement de la fin. Alors là, par exemple, je te vois, Charles Aznavour. Oui. Grand monsieur, ça t'a ému jusqu'aux larmes. Et oui, il y a eu Charles Aznavour. Il y en a eu d'autres, hein, mais Charles Aznavour, c'était quand même l'une des fortes... Personnage. Oui, c'est un fort personnage qui... C'était à l'époque où je gérais le petit balcon avec les compagnons de la musique. Oui. Et donc, Charles Aznavour était venu pour un prix SACEM avec le directeur de la SACEM de là-bas. Ouais. Et évidemment, il a accepté de venir au petit balcon. Il a même joué au piano, même chanté. Voilà. Ça, j'ai même dansé une valse avec lui. Oui, non, ouais. C'était l'un des moments forts de ce passage. Oui, alors un extrait de la pièce, un autre extrait, évidemment. Marie-Ange Ravin, notre invitée dans Quad Neuf. Alors évidemment, Marie-Ange, on va continuer à parler. Quelles sont, avec la période que nous traversons, évidemment, ce sera très difficile de faire. Je vois qu'on propose des subventions aux artistes. Est-ce que toi, tu empathies, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que commerçant, puisque il faut dire que tu as une boutique maintenant. Voilà, en tant qu'artiste, je suis coincée parce qu'on ne peut plus faire de manifestations. Ah, oui. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui entreprend. Tu as magie. Oui, voilà. Donc, on est bloqué, je suis bloqué à ce niveau-là. Mais n'empêche que je travaille. Hein. Je travaille déjà sur une autre comédie musicale que j'ai entamée depuis un petit moment, donc je travaille dessus. Je travaille un petit peu sur certains projets. Et là où je suis plus impactée, c'est sur le plan professionnel. Puisque tu sais que mon entreprise se situe sur un lieu touristique et pas de touristes, c'est porte close. Donc, tu travailles chez toi quand même. C'est compliqué. Autrement dit, tu as un stock de... Je travaille, je crée des vêtements, je crée des petites choses, je fais tout ce que je peux pour ne pas être envahi par l'ennui. J'ai pas le temps de m'ennuyer de toute façon, hein. Mais autrement, Alors on te voit là sur les images rayonnantes en train de chanter. Là, c'était sur un bateau certainement, ça là, je crois. Au Grand Carbet. Là, c'était au Grand Carbet avec la bande à Mano. Mais Marie, j'ai vu tout ça bagaille où j'ai fait. En pays d'Al, là, tout ça bagaille où j'ai fait. Où j'ai passé là-bas, où j'ai porté culture là. Bon, je ne vais pas dire que tu es amer. Est-ce que qu'on a reconnu ton travail en Martinique? Déjà à Paris, oui. Ouais. Déjà à Paris, j'ai eu plusieurs distinctions sur Paris. Et puis, ici en Martinique, oui, mon travail a été reconnu. Pas par la Martinique, mais par on va dire, par le... aide-moi. Quoi, par l'international, oui, par au niveau national. Au niveau national. Oui. Et bon, voilà, on n'attend plus qu'à poser ce qu'il faut, quoi. Non, mais là, effectivement, tu dis ça souvent. Les artistes ici, enfin, là, c'est un regard général. Hein. Est-ce que tu penses qu'on est sensible à ce secteur-là, au secteur de la culture et de l'art dans notre pays? Alors, ici, en Martinique, moi, je dis tout le temps qu'il n'y a pas une vraie politique culturelle ici en Martinique.
On a parents pauvres, quoi. Voilà. On a l'impression que tu fais de la musique ou tu fais de la danse, tu t'amuses. Tu ne travailles pas. Je vois comme, par exemple, les petits groupes qui partent en métropole. Les gens de la politique ne se rendent pas compte que c'est une image de la Martinique. C'est des ambassadeurs. Voilà, absolument. Ouais. Et que c'est un travail que l'on fait pour le pays. Ouais, tout comme moi, pendant les 20 années où j'ai travaillé là-bas, c'était l'image de la Martinique que je véhiculais, pas la France. Mais la Martinique, quand on arrivait quelque part, c'était la Martinique, la Guadeloupe, puisque mon groupe était composé de Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, donc on faisait de tout. Hein. Donc on travaillait pour le pays en fait. Et ici, on se rend compte que les politiciens, les décideurs, on va dire, les décideurs. Moi, mon humble avis, considère que la musique ou la danse, c'est des parents pauvres. Ouais, voilà. On s'amuse. C'est pas du sérieux, quoi. En tout cas, j'espère que ça va changer. Non, mais c'est bien dit. En tout cas, Marie-Ange Gravé, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir dans Quoi de Neuf. Et puis, dites-vous bien qu'il y a un bon Dieu quand même et que peut-être, un de ces jours, on reconnaîtra réellement et efficacement le talent de Marie-Ange Gravé. À très bientôt. Merci. De Quoi de Neuf. Merci, bye bye. Michel.